Donc on change un peu de registre là, après des états des lieux assez horrifiques de la guerre, juste ou injuste, aujourd'hui, surtout injuste. Je vous invite à remonter un petit peu l'histoire. Un jour, Mahatma Gandhi aurait dit « Jésus était le plus grand praticien de la non-violence de l'histoire et les chrétiens sont les seuls à ne pas savoir que Jésus était non-violent. » Gandhi n'avait pas tout tort, mais comme dans toute chose, il y a des exceptions à la règle. Historiquement parlant, et cela Gandhi ne pouvait peut-être pas le savoir, les premiers chrétiens jusqu'à la période de l'empereur Constantin étaient pacifistes. C'est-à-dire, ils refusaient de faire recours à la violence physique et donc ils refusaient de participer à la guerre. Dans ma tradition ecclésiale, anabaptiste ménonite, l'ère constantinienne et avec elle le christianisme majoritaire et compulsif est considéré comme la chute de l'Église. Je vais essayer ici d'esquisser les traces essentielles des principaux arguments théologiques, ecclésiaux et éthiques des églises historiquement pacifistes, en anglais Historic Peace Churches, HPC, et de leur cheminement au sein du mouvement œcuménique. Il s'agit d'un survol, évidemment. Nous nous plongerons davantage de tout cela lors de notre atelier avec Anne-Cathy Grabert demain après-midi. Mon deuxième point, après cette introduction, c'est les églises historiquement pacifistes. Sont comptés parmi les églises historiquement pacifistes les anabaptistes ménonites, les Quakers, la Société religieuse des Amis, et la Church of the Brethren, les frères, l'Église des frères. Le mouvement anabaptiste trouve ses origines dans la Réforme, à Zurich et aux Pays-Bas, quasiment simultanément, au XVIe siècle. La Société religieuse des Amis est un mouvement fondé en Angleterre au XVIIe siècle par des dissidents pacifistes de l'Église anglicane, et la Church of the Brethren débute en Allemagne au début du XVIIIe siècle sous l'influence du piétisme et de l'anabaptisme. Ces traditions ecclésiales considèrent la non-violence comme caractéristique de leur identité. Elles sont considérées historiques parce qu'il ne s'agit pas de mouvements ecclésiaux récents ou modernes dont les racines remontent dans l'histoire de l'Église et qui s'inscrivent dans la ligne de pensée de Jésus et de l'Église primitive plutôt que dans une compréhension pacifiste libérale. Les anabaptistes, comme les autres deux traditions, poursuivent leur idéal de la non-violence et de la réconciliation, du volontariat, donc de l'appartenance volontaire, de la discipline et du consensus dans les décisions, du service et du partage, et de la célébration, sans pour autant avoir des sacrements. Troisième point, la réforme radicale, non-conformisme et pacifisme. En 1968, au Michigan, aux États-Unis, se tenait une conférence réunissant les dirigeants ménonites, Quaker et Church of the Brethren, donc des trois églises historiquement pacifistes. John Howard Yoder, jeune théologien qui avait fait son doctorat à Bâle et qui fut un des plus influents théologiens du XXe siècle en Amérique du Nord, certainement, mais aussi parmi les églises ménonites, parle alors, lors de cette conférence, du rôle unique des églises historiquement pacifistes. Yoder place les églises de paix dans le cadre large des églises libres, c'est-à-dire non étatiques, non attachées à l'État, et au sein de celles-ci, dans le cadre des églises confessantes. Yoder prétend que la question, à la base, n'était pas celle de la guerre, mais celle des présuppositions sociales de l'éthique. Les autres églises, dit Yoder, acceptent la guerre non pas parce qu'elles sont à l'aise avec elle, mais parce qu'elles supposent que l'Église est appelée à s'occuper de la société ensemble avec l'État. Les églises historiques de paix
ne refusent pas la guerre simplement parce qu'elles ont une idée spécifique de l'enseignement de Jésus en ce qui concerne la violence, mais surtout parce qu'elles refusent de s'engager à protéger la souveraineté d'une forme particulière de gouvernement ou d'État. Du coup, il n'est pas question que de la guerre, mais plutôt du rapport Église-État, voire du rapport Église-société. D'où l'importance du terme « réforme radicale ». J'insiste là-dessus dans un contexte, surtout en France du XXIe siècle, où la notion du radicalisme est occupée entièrement par l'image de la violence terroriste et de la cruauté. Radical, pourtant, signifie aller au fond des choses et s'y prendre de manière drastique. En ce qui concerne la réforme radicale, le fond n'est pas uniquement la référence à la Bible, car les réformateurs aussi se réfèrent à la Bible, sola scriptura, mais la radicalité anabaptiste vise autant la dimension sociale et politique, la liberté de conscience et les présuppositions anthropologiques. En l'occurrence, les anabaptistes n'étaient pas d'accord avec l'idée dominante selon laquelle l'être humain est absolument mauvais et perdu d'emblée. Pour eux, l'image divine dans l'humain est corrompue, mais elle n'est pas totalement anéantie. Dans cette optique, un nouveau-né n'a pas besoin de baptême. La présence divine dans l'humain fait toute la différence dans la question de violence et de la paix. Si l'être humain est complètement pourri, alors il est normal que non seulement il y ait la guerre, mais qu'elle puisse être nécessaire ou justifiée pour combattre le mal qui émane de l'être humain. Par contre, si l'être humain porte en lui ou elle l'étincelle divine, comme le disent les Quakers, alors tuer un être humain est une offense contre le divin et sa création, le vivant. En plus, on affirme que l'humain est capable de la paix. Tout cela est une question de foi et de spiritualité appliquée, plutôt que de doctrine. Il faut admettre, cependant, que cette approche radicale de la réforme n'a pas été limitée aux seules églises historiques de paix. Il y a aussi les frères tchèques, par exemple, ou les Kimbaguistes en Afrique, ou les disciples. Cette approche trouve aussi une expression individuelle ou collective parmi d'autres traditions confessionnelles ou religieuses. Inversement, pas tous les membres des églises de paix ont adhéré à cette vision et des dénominations entières ont parfois laissé tomber leur héritage radical, notamment les Mennonites en Allemagne du Troisième Reich ou les Suisses et les Français après le mouvement du réveil piétiste au début du XXe siècle. Mais le mouvement anabaptiste du XVIe siècle était ni uniforme ni unanime en ce qui concerne le pacifisme ou la forme et la structure ecclésiale. La polygenèse du mouvement a été élucidée après la Deuxième Guerre mondiale et son évolution théologique et ecclésiale a été forgée dans la rencontre et le dialogue avec d'autres traditions. Entre-temps, le mouvement s'était répandu dans le monde entier, soit par émigration, soit par la présence missionnaire ou humanitaire. La redécouverte de cet héritage, un certain idéalisme ou romanticisme, ainsi que l'isolement des communautés, ont été dépassés et surmontés grâce à la recherche académique et au dialogue et la coopération au sein du mouvement œcuménique dès la fin des années 40, ainsi qu'à la multiplication des rencontres œcuméniques au niveau local. Les anabaptistes, dès leurs origines, ne se faisaient pas d'illusions, ni sur la nature de la guerre, dont ils savaient la cruauté, ni sur celle du gouvernement, dont ils connaissaient les injustices et l'oppression. Ils n'étaient pas hostiles envers l'État, mais ils étaient désillusionnés et critiques. Pour eux, l'État n'a pas à décider de la religion d'une personne, et la guerre revient à faire couler le sang humain comme on fait couler le sang d'un porc à l'abattoir. En plus, les adeptes de la réforme radicale sont opposés à la domination oppressive de la liberté de conscience de l'individu par la logique belliqueuse collectivisée. Ils reconnaissent que pour l'État, et donc pour le collectif sous son emprise, la guerre puisse apparaître comme une nécessité,
mais ils maintiennent qu'en Christ, l'être humain est libre et ne se laisse pas entraîner dans cette logique meurtrière. Cette logique qui est inévitablement meurtrière. On voit ici un pacifisme que repose aussi, à part une image plus positive de l'humain que celle qui est courante au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours dans les régimes et les gouvernements, qui repose sur une ecclésiologie particulière. L'appartenance à l'Église est un libre choix, qui est devenu plus courant aujourd'hui, évidemment, où la loyauté citoyenne est relativisée dans la lumière du message de l'Évangile et un engagement aux conséquences pratiques, sociales et politiques. La notion de la non-violence est au départ plutôt celle de la non-résistance, ce qu'on appellerait aujourd'hui une non-violence passive. Quatrième point, la voix des églises historiquement pacifistes dans le mouvement œcuménique. En 1948, à Amsterdam, l'Assemblée constitutive du Conseil œcuménique des Églises déclare « La guerre est contraire à la volonté de Dieu ». L'Assemblée reconnaît avec perplexité les différences d'opinion face à la guerre et propose que les théologiens travaillent ces problèmes théologiques complexes et délicats. 2 associations ménonites, celle des Pays-Bas, celle d'Allemagne du Nord, ainsi que les Church of the Brethren sont membres fondateurs du Conseil œcuménique des Églises. Il y a donc dès le début du COE une présence des Églises historiquement pacifistes. Le premier secrétaire général du COE, Willem Westerhoeft, invite les Églises pacifistes à s'engager dans un processus d'étude et de dialogue avec les Églises officielles ou l'Église étatique. Sera aussi invité dans ce qu'on appelle les conférences de Puydou, le mouvement international de réconciliation, le MIR, qui a ses racines dans des églises protestantes, c'est-à-dire l'église luthérienne en Allemagne et les Quakers britanniques. Et à partir de là, quand je fais référence aux églises pacifistes, le MIR est généralement inclus. En réponse à cet appel, les églises historiquement pacifistes publient en 1953 une première prise de position intitulée « La paix et la volonté de Dieu ». Dans ce document, ils affirment la foi chrétienne commune avec toutes les églises, pour ensuite préciser que les liens sociaux naturels ne doivent pas être violentés, en se basant sur un concept social au Moyen-Âge qui est différent de celui du XXe siècle. Ils critiquent le concept de la guerre juste et construisent le concept d'un pacifisme chrétien en tant que vocation. Il est interdit à l'individu, aux citoyens privés, de tuer, mais celui-ci sera convoqué et forcé à tuer au nom de l'État. Le document se termine en évoquant un appel commun des chrétiens et des églises, non seulement à renoncer à la participation à la guerre, mais à s'engager aux innombrables possibilités de promouvoir le service de la réconciliation. Si le COE, le Conseil œcuménique, avait dit que, je cite, « le rôle que joue la guerre dans notre vie internationale actuelle est un péché contre Dieu, est une dégradation de l'homme », fin de citation, alors ne faudrait-il pas conclure qu'il est temps d'arrêter à justifier la participation des chrétiens à la guerre? En 1955, et sur demande du côté des critiques du pacifisme, l'évêque Angus Dunn et le professeur Reinhold Liebuhr publient leur document intitulé « Dieu veut et la justice et la paix ». Le comité de continuation des églises pacifistes en Europe publie en réponse en 1958 sous le titre « Dieu établit et la justice et la paix ». Suite aux conférences de Puydou, ont été créés en Amérique du Nord et en Europe des comités de continuation afin de promouvoir le dialogue entre les églises pacifistes et les églises historiquement non pacifistes. En Europe, la suite de ce comité s'appelle aujourd'hui Church and Peace, Église et Paix, un réseau européen chrétien pacifiste. 5e et avant-dernier point, le processus conciliaire et la destinée vaincre la violence. Les conférences de Puydou ont mis en route non seulement un dialogue avec une série de publications et réponses, mais aussi un réseau de relations humaines. Lors d'un processus d'études en commun, les participants ne restent pas simplement des adversaires en doctrine ou en théologie. Il y a un visage,
il y a une histoire personnelle et souvent un lien amical se tisse, voire une amitié durable. La lutte pour gagner l'argument se transforme alors en une lutte commune en quête d'un terrain plus vaste, plus juste, plus riche et plus proche de l'Évangile qu'on revendique au départ pour sa propre cause. Du coup, pour les Ménonites en tout cas, ces processus ont fait preuve de transformation. Cet esprit, ensemble avec le souvenir de l'appel passionnel de Dietrich Bonhoeffer en 1934 pour un concile de la paix, a incité le mouvement œcuménique à s'engager dans ce qu'on appela le processus conciliaire. Lors de la 6e assemblée du COE à Vancouver au Canada, en 1983, le processus conciliaire pour la justice, la paix et l'intégrité de la création fut lancé. Une première assemblée œcuménique européenne eut lieu à Bâle en 1989. Les Églises pacifistes et leur réseau élargi y sont très engagés. L'enthousiasme était grand et les découvertes nombreuses. Il y eut une deuxième assemblée européenne à Graz, en Autriche, en 1987, sous l'impulsion de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide. Le programme Vaincre la violence a été mis en route avec la participation des églises pacifistes qui ont financé un poste de travail à Genève. En 1988, à Harare, à la surprise générale, lors de la 7e Assemblée générale du COE, passe une motion pour déclarer une décennie vaincre la violence, les églises en quête de paix et de justice. Et cette décennie s'inscrit dans la décennie des Nations Unies pour la paix et la non-violence en faveur des enfants du monde. Je mentionnerai seulement 2 éléments qui sont ressortis de cette décennie. C'est d'une part l'importance de la prévention de la violence. Nous avons découvert l'importance de ne pas confondre conflit et violence. Le conflit est normal, inévitable et utile, quand la violence n'est pas inévitable, comme disait l'Organisation mondiale de la santé, mais elle est toujours destructrice. Le deuxième élément est celui de la responsabilité de protéger, qui a suscité une controverse autour de la question de l'intervention armée. Et je raccourcis un petit peu. Enfin, le pèlerinage de paix et de justice suite à la décennie vaincre la violence, la 10e Assemblée COE en 2013 a lancé le pèlerinage de paix et de justice, ce processus qui consiste d'études et surtout de visites fraternelles dans le monde entier, et notamment dans les régions éprouvées par la violence, se fait dans un rythme à 3 temps. Célébrer les dons via positiva, toucher les blessures via negativa, ce qui est douloureux, ce qui fait mal, transformer les injustices via transformativa. Au cours de ce cheminement se sont cristallisés les 4 thèmes conducteurs. 1. Vérité et traumatisme. 2. Pays ou territoire national et expulsion. 3. La justice des genres. 4. Le racisme. Nous n'avons pas le temps ici d'élucider ces thèmes, mais pourtant leur pertinence est amplement évidente dans le contexte mondial actuel. Et pour conclure, le document des églises pacifistes, La paix et la volonté de Dieu, donc rédigé en 1953, il est significatif que 50 ans plus tard, le rapport du dialogue catholique-ménonite, qui a d'ailleurs révélé ou affirmé une affinité entre anabaptistes et catholiques, est intitulé « Appelez ensemble à faire œuvre de paix ». Et c'est cela qui nous anime aujourd'hui. Je vous remercie.